Pourquoi tu commences comme ça là? Hein? Dis. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour, mes sous-love d'amour. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bien le bonjour. Hein. Bien le bonjour. Bonjour et Adi. Pourquoi je lance l'histoire si je pense que je vais lancer et recommencer? C'est trop bizarre. J'ai fait un truc bizarre là. Je ne vois pas les commentaires. Là, vous allez m'excuser. Ou bien je vais regarder là. J'ai un message. J'ai un message pour vous. Alors, bien le bonjour, mes sœurs love d'amour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je pense que je vais relancer le live. Je pense. Voilà. Oh, dis d'abord bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que tout va bien. Bonjour, 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 mes sœurs love. Alors, en tant qu'une impacteuse, vous savez, l'actualité, hein, il y a tout le monde au courant de ce qui se passe, voilà. J'aimerais vous dire, parce que vous savez, dans la vie, les combats sont bien. C'est bien de faire des combats. Mais quand on décide de faire des combats, il faut faire des combats quand on est propre. Parce que, au jour d'aujourd'hui, nous avons Zumento, je vais l'appeler monsieur, hein, par respect, c'est pas parce que, voilà quoi. C'est pas par, voilà, par respect. Je vais l'appeler Monsieur Zimento. Monsieur Zimento qui aujourd'hui, celui qui dénonce, celui qui fait un bon travail. Moi, je salue d'abord son travail parce que moi, je ne vais pas salir le travail de quelqu'un. Je ne vais pas salir le travail de quelqu'un. Il fait un bon travail. Mais je ne vais pas vous mentir, en dehors du bon travail qu'il fait là. Zumento aussi, parfois c'est ce qui est gênant en fait, c'est ce qui est gênant parce que parfois vous faites des choses bien, mais quand vous avez commencé par mal faire les choses, on doit vous dire la vérité. Zumento, on ne va pas se mentir. Bonjour Josiane, bonjour Audrey Fouébla, bonjour mes sous-love d'amour, s'il vous plaît, partagez mon petit direct là. On ne sait pas chez qui ça va tomber. Qui est Zumento? Zumento, c'est quelqu'un qui est assis chez lui, tranquille. Voilà. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu vas l'appeler. Tu envoies preuve ou pas preuve, voilà. Tu envoies les messages et tout et tout. Tu envoies les messages et tout et tout et tout. Il ne vérifie pas, voilà. Zumento, c'est quelqu'un qui ne vérifie pas les informations. C'est-à-dire que si tu as un problème avec ta soeur, dès que tu écris seulement, tu envoies tu cherches les trucs, tu envoies à Zumento, boum! Voilà, je ne sais pas si sa page est monétisée. Boum, il va poster ça sur sa page. Il ne va pas vérifier les informations. Il ne va pas regarder que ça sort d'où, ça se passe comment et tout et tout. Bim, il va balancer sur sa page. Et vous savez que nous les Africains, surtout nous les Camerounais, on se nourrit de la haine, de la diffamation. Du mal, s'il vous plaît, partagez le live, tapotez. Toi, je vais d'abord te bloquer. Parce que je vais beaucoup bloquer, hein. Vous savez, il faut, les gens comme ça là, alors, je te bloque toi. Alors, bloqué. Bloqué. Je t'ai bloqué. S'il vous plaît, partagez, envoyez les cœurs. S'il vous plaît, partagez, envoyez les cœurs. Donc, Zumento, c'est quelqu'un, si tu as un problème avec ta soeur, ton frère, ta cousine, voilà, et que la personne a un peu une petite cote de popularité, la personne qui peut apporter un peu de vue, un peu de, voilà quoi, tu envoies seulement le message, bim. Zumento ne va pas vérifier, il va poster ça sur sa page. Vous vous rappelez en 2022, quand j'ai eu mon souci ici, là où j'étais tellement titillé, on me tirait dans tous les sens, c'est pas un règlement de compte. Je vais vous ramener à la genèse. Et vous allez un peu faire le lien avec beaucoup de cas comme ça, là. Vous allez vous retrouver que Zumento, parfois, je ne dis pas tout ce qu'il fait n'est pas bon. Parfois, mène des combats nobles. Mais malgré ces mauvaises informations, des informations qui ne vérifient pas, il peut se retrouver dans quelque chose où ce n'est pas bon. Les gens sont dans les règlements de compte aussi. Dans tout ce qu'il fait, il n'y a toujours pas la vérité. Il y a beaucoup de mensonges dedans, comme ça là. En 2019, vous vous rappelez, en 2022, vous vous rappelez, Zumento avait dit que je vendais le piment. Juste après, il est venu s'excuser, l'a posté sur sa page, je m'excuse, Suze Nanani, si j'arrive à Paris, nous allons prendre un verre. Avant ça,
Zumé, toi, dit que je vendais le piment, on appelle le pays là, en Grèce. Je n'ai jamais mis mes pieds. Bon, je ne me justifie pas. Zumé, tu es venu dire ici sur la toile que je vendais le piment en Grèce, qu'il allait sortir les preuves si je fais gnac. Comme je ne travaille pas et je n'ai pas les papiers. Le jour là même, le jour où j'ai vu le poste là, j'étais à ma pause. Cette période, mais je parlais beaucoup avec Valsero. Le jour là même, parce que ça chauffait un peu, les gens me cassaient la tête. Valsero m'avait appelé, j'étais à la pause, on parlait en vidéo et tout, et tout, et tout. Beaucoup de personnes, on parlait souvent et tout, en photo, en vidéo et tout, quand j'étais, c'est-à-dire à cette période même, j'étais encore four au moulin. Et c'est une période que je travaillais un peu en réa et tout, et tout. Donc le gars sorti que, oh, Suze n'a pas les papiers, elle ne travaille pas, elle dit qu'elle est médecin, le gars fait tout le sabotage et dire à ses abonnés comment il va sortir les preuves, où je vends le piment, où j'ai vendu le piment en Grèce, où je n'ai pas les papiers et tout. Mais Suze Love d'amour, le jour là même j'ai seulement posté que vraiment, quand on ne travaille pas, on s'ennuie énormément. J'ai pris la photo, j'ai posté. Les gens disent, ah, tu viens te dire que si tu parles, tu vas faire ceci. J'ai posté la photo que vraiment, faut juste travailler. Travaillez dans la vie, parce que si vous ne travaillez pas vraiment, la nuit va vous envahir. Il est revenu 2 ou 3 jours plus tard, il s'est excusé. Les gens n'ont pas compris que, mais c'est resté dans la tête de certains Camerounais, parce que vous savez que, je vais vous dire quelque chose, nous sommes dans un pays où les gens se nourrissent, c'est-à-dire, quand on dit souvent, moi je dis souvent à certaines influenceuses, certaines blogueuses, quand on vous dit pour vivre heureux, vivons cachés, ce n'est pas pour rien. Nous sommes dans un pays où manger 3 fois par jour est un problème. Être belle est un problème. Venir en Europe, laisser tes soeurs, tes cousines, tes camarades de classe est un problème. Avoir un emploi est un problème. Nous sommes dans un pays où des jaloux et des gens aigris. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas énerver les gens. 1, 2, 3 personnes peuvent se lever, décider d'en découdre avec toi. Les gens ne vous aiment pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas les autres. Vous comprenez un peu? C'est le système qui est comme ça, où les gens n'aiment pas les gens. Le fait que tu arrives en Europe énerve les gens, va énerver tes anciennes camarades de classe, tes anciennes copines, tes anciennes ceci. Si quelqu'un entend ton affaire quelque part, la personne va mettre le grain de sel juste par jalousie et par aigreur. Beaucoup de blogueuses et influenceuses souffrent de jalousie et d'aigreur. Juste parce qu'elles mangent 2 fois par jour, parce qu'elle a pu... Je ne bois le caddie de personne. Écoutez bien ma démarche. Je dis, nous sommes dans un pays où, si tu fais même un mariage public, tu es déjà l'ennemi public. Si tu réussis un bon concours public, tu es l'ennemi public. Si tu voyages en première classe, tu postes, tu es l'ennemi public. C'est-à-dire que le jour que ton problème se retrouve sur la toile, les gens vont te lyncher, ils ne vont pas chercher la vérité. Ils vont se dire que, n'est-ce pas, elle dit qu'elle voyage en première classe. N'est-ce pas, elle dit qu'elle mange 3 fois par jour. Aka, elle vend même le piment. Aka, elle fait même ceci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est elle. Quand c'est X, tu ne comprends pas. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Hein. Ça commence en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Moi, j'ai subi, personnellement. J'ai porté plainte à Zumento ici en France. Malgré qu'il a demandé les excuses. Mais c'est resté dans un coin, dans la tête de certains Camerounais que la fille n'a pas les papiers, elle vend le piment. Jusqu'à quand j'étais même au pays, pour ma première fois d'arriver au pays, pas la première fois que depuis que je suis en France, arriver au pays et filmer parce que d'habitude, moi je vis dans l'anonymat, je vis ma petite vie, je vais au pays, je rentre, c'est-à-dire je ne demande rien à personne. Je sensibilise la jeunesse, j'essaie un peu de parler, j'essaie un peu d'apporter mon petit plus sans toutefois me mettre en avant parce que je me dis, la jeunesse a besoin, c'est-à-dire nous les aînés, nous sommes un peu comme des vitrines. Ça ne sert à rien. Je préfère montrer à la jeunesse, apprendre à pêcher du poisson que de donner le poisson à la jeunesse. C'est-à-dire que je vais vous dire, battez-vous, la vie n'est pas facile, essayez de prier, je vous en prie, n'ouvrez pas les jambes, ne faites pas du n'importe quoi, n'entrez pas dans la prostitution, essayez de faire ce qui est bien. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'essaie un peu apporter ce petit plus à la vérité, à la jeunesse. Mais nous sommes dans un pays où les gens sont trop aigris. Les gens sont tellement aigris. Zumento, tu fais un combat. Mais, comme tu as commencé par le mensonge, les gens ont du mal à te croire. Vous savez, quelqu'un qui a l'habitude de mentir, même le jour que tu vas dire la vérité, mon frère. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec toi. Tu vois, même un temps là, je venais même souvent sur ta page.
Commenter même. Tu ne m'avais jamais bloqué jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as jamais bloqué. Parce que tu t'es dit, tu t'es excusé. Hein. Même si tu ne t'excusais pas. Je sais que c'est le système qui est comme ça. Moi, je suis une fille, une femme avertie. Je sais que c'est le système qui est comme ça. Les gens n'aiment pas les gens. Quand tu essayes de faire, quand tu ne fais pas comme tout le monde, les gens ne vont pas t'aimer. Je vais vous énumérer. Dès que tu arrives en Europe, tu laisses tes camarades de classe. Le jour que tu auras un problème, une personne ramène ce problème sur la toile, on va te lyncher. Nous avons vu le cas de Marlène, qui a été jetée à la verdict populaire pour une affaire de loyer ni tête ni queue. Papa, je ne connais pas. Je n'ai pas compris pourquoi les gens relayaient les formations. Vous avez eu le deuxième problème de Karimo. Parce que moi, je fais toujours, avec du recul, quand je regarde un problème, je l'observe. Je me dis, le problème, s'il n'est pas à mon niveau, on laisse la justice faire son travail. Je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai que j'ai déjà aussi eu à prendre les problèmes, c'est-à-dire tu mets les organes sur un problème qui se retrouve sur la toile, avec beaucoup de recul aujourd'hui. Je ne me mêle plus de tout. C'est-à-dire quand quelqu'un te donne les informations, il y a des gens qui viennent nous voir. Il y a des gens qui viennent nous poser leurs problèmes. Il y a des gens qui ramènent leur vie de famille, leur vie de ceci intime même, qui te déposent ça sur la table. Je te dis que le problème, si je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand le problème de... Les gens m'ont dit, pourquoi tu n'as pas parlé le problème de Karimo? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que je n'avais ni preuve. Je ne savais même pas par où commencer. Parce que quand il y a déjà mort d'homme, c'est très délicat. C'est très délicat. Je vous assure que quand un problème arrive, déjà comme le problème des filles violées là, c'est un problème qui est devenu très délicat. On ne parle pas de ça n'importe comment. Pour un oui, pour un non, même si tu n'écoutes pas physiquement, spirituellement, tu peux écouter. Depuis que j'ai compris que la vie est physique et spirituelle, on ne parle pas de tout. On n'indexe pas les gens n'importe comment. On ne met pas quelqu'un dans un... C'est-à-dire qu'on n'inculte pas une personne dans un problème n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, c'est les influenceurs qu'on cite et les artistes. Demain, ça peut être ta maman. Un jour, du jour au lendemain, une fille peut débarquer, elle a dit que ton père m'a violée. C'est là où tu vas comprendre la douleur des autres. C'est là où tu vas comprendre la douleur de la diffamation. Je dis bien et je réitère. Le combat de Zuimento est noble. Écoutez bien ce que je dis. J'apprécie ce qu'il fait. Mais dans ce qu'il fait, parfois il y a beaucoup de mensonges. C'est ça qui tue son combat. J'apprécie, je suis de tout cœur avec lui. Je ne dis pas que ce qu'il fait n'est pas bon, n'est pas bien. Je dis juste ceci. Dans le combat de Zuimento, il y a des règlements de compte, il y a du mensonge, il y a beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous connaissez la douleur de la diffamation? Voilà les noms qui sont cités à gauche et à droite. Moi, je ne bois le caddie de personne. Je ne défends personne. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de dire telle personne fait souvent ceci, que dès qu'il y a un truc, boum, on cite le nom de la personne. Ici sur la toile, vous avez déjà porté les cadavres. Ici sur la toile, vous avez déjà porté les cadavres. Le silence est égal à complice. Moi, je ne suis complice de rien. Je ne suis pas d'accord pour les gens qui viennent là. Oh, j'avais fait une pramtouse avec elle. J'avais fait ceci avec elle. J'avais fait cela avec elle. Vous venez régler les comptes ici. Pourquoi depuis là, vous n'avez pas parlé? Je ne dis pas que le monsieur là ne fait rien. Je ne dis pas que ce qu'on accuse du monsieur, non, le monsieur de Douala fait ceci. Zuimento, tu sais que tu fuck up souvent énormément. Si on décide, donc on dit au jour d'aujourd'hui, on va te couronner de quelqu'un qui dit la vérité, parce que tout le monde peut changer. Prends la casquette d'aujourd'hui de celui qui dit la vérité, qui vérifie ses informations. À partir d'aujourd'hui, même si il y a quel problème, vérifie d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. On peut te donner les mauvaises informations. Après, tu n'es plus crédible dans ton combat. Nous sommes tous des influenceurs et des blogueurs.
Tout le monde peut allumer sa caméra pour parler de tout et n'importe quoi. On décide juste de ne pas parler de tout et n'importe quoi. On décide juste de ne pas indexer les gens n'importe comment. On décide juste parce qu'il y a des choses que c'est après quand il y a des retombées que tu dis oh, je me suis trompé, après tu as honte. Moi j'ai déjà pris des positions ici sur la toile où après je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. C'est pour ça que vous me voyez au jour d'aujourd'hui. L'erreur est... C'est-à-dire que tout le monde peut faire les erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Je suis la première. J'ai déjà eu affaire à commettre des erreurs ici sur la toile. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, je prends du recul avant de parler d'un sujet. Je prends... Il y a même des choses, vous voyez ici sur la toile. Je ne me prononce pas. C'est pas parce que je n'ai pas mon mot à dire. Parce que je m'en rends compte que c'est délicat. Et que je ne connais pas toute la vérité. Et que parfois le meilleur remède, c'est le temps. Moi, c'est tout ce que je comprends. Et que je comprends que le meilleur remède, c'est le temps. Je ne cherche pas les vues. Pour avoir les vues, il faut faire dans la diffamation, le mensonge, parler de tout, parler des vies des gens, entrer dans tout. Tout le monde peut avoir les vues. Il faut juste faire du sale. Et les Africains aiment du sale. Les Camerounais, plus précisément, aiment du sale. Les Camerounais aiment la diffamation. Dès que tu dépasses une personne, aujourd'hui c'est elle. Ton fils peut devenir président demain. Ton fils peut devenir député demain. Ton fils peut devenir avocat demain. Réussir dans la vie ne doit pas être un handicap. C'est-à-dire que quand on te donne un poste de responsabilité, tu le prends en ayant la boule au ventre. Ceux qui ont été, c'est-à-dire que ceux qui sont un peu intelligents vont me comprendre. Ceux qui ne sont pas intelligents, c'est votre problème. Je dis et je répète. Ça peut vous arriver demain. L'histoire que vous voyez ici devient très délicate. Tout le monde peut se lever et faire la diffamation sur tout le monde. Je ne dis pas que le combat des Zumento n'est pas noble. Je dis juste que Zumento même c'est un maître chanteur. Zumento parfois ne... C'est-à-dire, quelqu'un il est assis quelque part dans son petit 15 mètres carrés, on envoie juste les messages, il ne vérifie pas, il les balance. Imagine-toi si ça tombe sur ton père et que c'est pas vrai. Ça va te toucher. Je lui demande juste de vérifier ces informations avant de les balancer. Pour qu'il soit crédible, nous tous, nous sommes dans le même combat. Il n'y a pas une personne là qui n'est pas dans ce combat, c'est qu'on ne se comprend pas. Nous avons le même combat. Même les histoires que vous voyez aux activistes, nanani, nanana, nous avons le même combat. Le même, qui est le changement, qui est la sécurité, qui est le bien-être. Mais juste que c'est dans notre combat, virgule, on ne se comprend pas. Il y a ceux qui vont un peu fort, il y a ceux qui n'ont pas la jugeote, il y a ceux qui n'ont pas la retenue. Ce n'est pas parce que les gens sont en retrait qu'ils n'ont pas compris, ou bien qu'ils ne sont pas avec vous. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas vite qu'ils ne sont pas avec vous. C'est juste que nous n'avons pas reçu la même éducation et qu'on essaye un peu de vérifier. Même ici en Europe, la justice prend le temps. Même ici en Europe, la justice prend le temps. On ne court pas. Nous avons déjà vu même dans des documentaires, même aux États-Unis, où quelqu'un a puisé, c'est-à-dire que a eu ses 20 ans de prison. Et après, on te dit que ça, il est innocent. On te dit qu'il est innocent, toi je te bloque. Toi qui dis que la panthère ne se trompe jamais. Ça, voilà les aigris. Voilà les gens qui ne veulent pas, c'est-à-dire que s'ils se réveillent là, si quelqu'un, si tu te lèves le matin et dis que ton père a fait telle chose à ta mère, et que ton papa se retrouve en prison, je ne dis pas, en tête, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne dis pas que son combat n'est pas noble. Je dis juste ceci, qu'il vérifie très bien ses informations. Et il sait qu'il a déjà fait des faux pas ici sur la toile. Et quand tu as déjà eu à commettre des faux pas sur la toile, tu n'es plus assez crédible. La précipitation mène à la chute et au regret.
La précipitation mène à la chute et au regret. Faites très attention. Je ne dis pas qu'il ment. Déjà, on ne dit pas à un adulte que tu mens. On demande juste de vérifier des informations. Et que certaines personnes ne profitent pas pour venir en découdre avec certaines personnes, avec certains noms. Je dis juste ça. Je le soutiens dans son combat. Je soutiens Zumento dans son combat. Malgré qu'il m'a fait la diffamation, c'est un frère camerounais. Je ne peux pas le jeter. Malgré qu'il allait trop loin, dit que je n'ai pas les papiers et tout, j'ai porté plainte. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai porté plainte parce qu'il allait trop loin. Il a demandé pardon. Hein. J'ai laissé, même s'il ne demandait pas pardon. Je suis passé à autre chose, mais j'ai quand même porté plainte. Pour ma propre sécurité et pour la sécurité de mes enfants. Pour la sécurité de ma famille. J'ai porté plainte. Mais quand quelqu'un a déjà eu à faire des faux pas, on prend ces informations avec des pincettes. On prend les informations avec des pincettes. Attends, je te bloque. Excusez-moi, mes soeurs, je vais beaucoup bloquer aujourd'hui. Donc, je demande aux victimes, comme tout le monde l'a dit, allez porter plainte. Allez déposer vos plaintes. Allez déposer vos plaintes. Allez déposer vos plaintes. Je demande aux victimes d'aller déposer vos plaintes. Tu penses que sans preuve, ici je parle aux gens qui ont un cerveau, une cervelle. Ici je ne parle pas aux malpropres, aux gens qui, voilà, qui ne savent pas où ils vont. Hein? On demande aux victimes d'aller porter plainte. Donc, moi je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans la vérité et la réalité. Je ne suis pas dans les émotions. Pas du tout. Et je demande aux victimes d'aller porter plainte. Et je demande à certaines personnes, il y a des représailles physiques ou spirituelles. Ça peut être sur toi ou sur ton enfant. Celui qui va profiter de la pluie pour chier dans l'eau, vous aurez les retombées. Parce que parfois vous faites du mal aux gens, vous ne savez pas. La diffamation n'est pas bien. Hein? Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. La diffamation, c'est comme si tu prenais le poison donné à une personne. C'est comme la rata. La diffamation, c'est comme la rata. Et tant que ça ne t'a pas encore touché, il y a le karma dehors. Je ne dis pas que lui, il ment. Parce qu'il n'a pas créé ces informations. Zumento n'est pas au Cameroun. Il est soit au Maroc, soit c'est où là. Donc, on envoie juste les informations à Zumento. Zumento, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui sillonne les rues de Yaoundé, qui fait ceci. Il est assis. C'est comme je vais m'asseoir. Je me te proclame que si tu as les informations là-bas, envoie-moi et je balance sur la toile. C'est tout. C'est tout. Je ne vérifie rien. Dès qu'on me donne les informations, je balance. C'est bien de combattre. Mais il faut faire attention. Il faut juste faire attention. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi-même, tu n'es pas assez crédible parce que tu as déjà eu à beaucoup mentir comme ça là. Donc, comme tu as déjà eu à beaucoup mentir, fais attention. Si tu décides de faire les choses bien, continue, fais tes choses bien. Mais, déjà que les gens veulent ajouter les grains de sel, de sucre et tout ce qui va avec, sur la toile ici, vous avez eu beaucoup de décès, et les Bob Lio, et il y a un monsieur qui est décédé là-bas au Cameroun. Moi, je croyais qu'après certains décès de certains blogueurs et tout, des clasheurs et tout ce qui va avec, les gens qui viennent ici avec les diffamations, quand il y aura quelques décès, les gens vont se ressaisir. J'allais dire que c'est quand quelqu'un va porter le décès d'une personne dans sa conscience que vous allez comprendre. Donc, vous ne comprenez toujours pas. C'est peut-être quand quelqu'un une personne va prendre la corde comme je suis fatigué de vous. C'est là où vous allez vous ressaisir. La diffamation n'est pas bien. Je dis et je répète.
La diffamation n'est pas bien. Même si vous ne payez pas physiquement, spirituellement, vous allez payer. Je suis suspect, c'est pas grave. Je dis juste que la diffamation n'est pas bien. Moi, je parle où on cite déjà les noms des gens à gauche et à droite. Moi, je ne parle pas des viols parce que je n'étais pas là. Je ne dis pas que ce qu'il fait là n'est pas bien. Ou bien son combat n'est pas noble. Vous ne m'écoutez pas depuis le début. Donc, si vous voulez écouter, écoutez. Ceux qui ne veulent pas écouter, n'écoutez pas. La diffamation n'est pas bien. Je ne cherche pas les vues. J'ai un talent. Je peux avoir les vues quand je veux. J'ai un talent, je peux avoir les vues quand je veux. On sait ce qu'il faut faire pour avoir les vues. Je ne cherche pas les vues. Comme vous n'aimez pas la vérité, je dis juste que vérifiez vos informations. Oui, il dénonce... Attendez un peu. Attendez un peu. Je ne dis pas qu'il ne dénonce pas. Je dis qu'il fait un très bon travail. Je félicite même énormément le travail de Zumento. Hein? Je félicite même le travail de Zumento. Je félicite le travail de Zumento. Je dis juste que faites attention. Les gens peuvent se lever un matin pour un règlement de compte. Faites attention. Ce n'est pas pour rien que la justice prend souvent le temps. Vous voyez un peu. Voilà le nom de la fille de Truy qui ne fait que se figurer partout. Oh, j'ai fait les pramtous avec elle. Oh, j'ai fait ceci avec elle. Faites attention, oh. Il y a le karma, oh. Parce que le jour qu'on va dire que voilà tel qu'on est parti ramasser dans la chambre que tel est décédé, cadavéré, vous allez oublier, vous allez commencer les rips. Parce que je vous connais. Vous allez commencer, ouais, la fille est décédée ou le gars est décédé en oubliant que la personne la faisait du mal aux gens. Qui sème le vent récolte la tempête. Je ne dis pas que son combat n'est pas noble. Je dis juste ceci, faites attention à vos déclarations. Ça ne doit pas virer à un règlement de compte. Chacun ne doit pas venir verser sa part de venin parce qu'il y a déjà les noms de telle ou telle personne qui a été citée. Hein? Zumento même c'est un bon menteur. C'est-à-dire que Zumento c'est un menteur. Zumento c'est un maître chanteur. Dès que tu dépasses le gars qui a les yeux rouges là comme le fumeur de Banga, il est prêt à tout. Je sais pas, on dirait, il fume un truc. Mayem qui peut-être fume souvent le Banga, il y a des jours qu'il est lucide. Son combat est noble. Le combat de Zumento est noble. Mais lui-même, il n'est pas assez crédible. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le gars même n'est pas assez crédible. Tout le monde peut changer. Tu peux décider que maintenant, je fais des choses bien. Tout le monde. L'erreur est humaine. Tu peux décider qu'au jour d'aujourd'hui, je fais les choses bien. Mais comme tu décides donc de faire les choses bien, on t'observe, on te guette, on te regarde. On ne va pas suivre les gens qui ne sont pas, c'est-à-dire tu ne sais pas. Aujourd'hui, il est jaune, demain il est rouge, après demain il est orange, après demain il est ceci. Oui. Donc, faites attention. Je dis ça, je ne dis rien. Je te dis, je lis le titre et pourtant je parle français. La manipulation, le chantage, le mensonge humain, puisqu'il avait déjà menti. Bah oui, il ment beaucoup, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Il a dit que j'étais en Grèce, je n'ai jamais vu la Grèce de mes yeux. Il a dit qu'il allait nous apporter les preuves, il n'a jamais apporté les preuves. Pour finir, il est venu demander pardon. Est-ce que les Camerounais ont mis ça dans la tête que Mère de Loga s'y ment comme ça? Hein? C'est vrai qu'il s'est excusé, il a demandé pardon, hein. Mais le jour que tu arrives en Europe, c'est ton pied, mon pied. Bon, je vais laisser. Ça, c'est le passé. On laisse le passé au passé. Parce qu'avant, j'étais déterminée. C'est pour ça que je t'avais porté plainte. Mais, comme tu dénonces là, sois sage. C'est tout ce que moi je te dis. Hein. Sois sage. Tu n'es pas crédible. Ton combat, je le salue. Hein. Je le respecte. Hein.
Ton combat, je le salue et je le respecte, mais arrête la diffamation. Arrête la diffamation. Parce que c'est vous qui rendez tout bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas vous suivre. Parfois, on ne peut pas vous suivre. Hein. Il y a des combats où tu vois, tu dis, bon, ben, ça c'est un combat noble. Mais quand tu vois la mentalité qui est derrière, hein? Quand tu vois la mentalité qui est derrière, tu fuis. Parfois, vous avez des bons combats. Hein? Parfois, nous sommes avec vous. Hein? Parfois, nous sommes avec vous. Je n'ai pas dit que Zumento, je dis, toutes les sorties de Zumento ne sont pas, c'est-à-dire Zumento ne dit toujours pas la vérité. Zumento, c'est un mytho. Je ne dis pas par rapport à ce problème. Mais dans ce problème-là, sur 50 personnes, il y a au moins ces 5 mensonges dedans. S'il était vrai de A à Z, c'est que son combat est noble. Je parle français quand même. Je parle français. Je ne dis pas qu'il ment. Je dis, je respecte son combat. Je ne dis pas qu'il ment à 100%. Mais je dis que c'est quelqu'un qui n'est toujours pas vrai. C'est quelqu'un qui est aussi dans le chantage. C'est quelqu'un qui est aussi dans les coups bas. Tu ne peux pas voler aujourd'hui, demain venir nous parler que le vol n'est pas bien. Tu ne peux pas mentir aujourd'hui, demain venir nous dire que le mensonge n'est pas bien. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que les filles là sont en train de, voilà, qui ne dit pas vrai et tout et tout. Il y a une part de vérité dedans. Je n'ai pas de preuves, peut-être. Peut-être. Mais ce garçon n'est pas sérieux. Voilà ça que je dis. En fait, comme vous faites donc semblant de ne pas comprendre, allons seulement. Je vous ai déjà dit ici que nous sommes le Cameroun de demain. Nous sommes jeunes. Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes. Les directs restent. Un jour, vous allez comprendre. Un jour. Moi, avec vos histoires des réseaux sociaux, j'ai pris du recul. Je dis beaucoup de courage aux filles qui ont été victimes. Je dis beaucoup de courage aux familles. Je demande aux victimes d'aller porter plainte. Mais je demande à beaucoup de personnes que ce que tu fais, si tu sens que tu as inventé quelque chose, si tu sens que tu as inventé quelque chose, même si, vous savez, Dieu est le maître de tout. Hein? Dieu est le maître de tout. Si tu inventes aujourd'hui, bon, vous voulez que j'ouvre la ligne, j'ouvre la ligne au plus 33 6 56 81 43 32. S'il y a une personne là qui peut mettre mon numéro de téléphone parce que je n'arrive pas à écrire, tout est bloqué, je ne vois rien et tout et tout. Donc, essayez de mettre le... Vivi Letty, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre le numéro de téléphone? Je l'épingle, les gens veulent appeler. Vous pouvez appeler au plus 33 6 56 81 43 32. J'ouvre la ligne. Vous allez un peu parler. J'ai beaucoup parlé. Je ne dis pas que le combat des humains n'est pas noble. Vous faites semblant de ne pas écouter ce que je dis, comme vous les Camerounais. Hein? Comme vous les Camerounais, vous êtes ce que vous êtes. Le jour qu'on ne t'a pas encore fait une diffamation, je jure que tu sens ça dans ton corps. Vous n'avez pas encore compris. Vous ne pouvez pas comprendre. Tant que ça regarde les autres, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis de tout cœur avec les victimes. Mais, c'est-à-dire qu'on te traite de voleuse et pourtant tu n'as pas volé. C'est plus que le poignard. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. La diffamation est... La diffamation tue. Mon nom n'est pas cité là-bas. Moi, c'est comme ça que moi, je parle souvent. C'est juste que moi aussi, j'ai un mot à dire. Je dois aussi quand même protéger parce que le silence aussi... Ah, si je reste tranquille, qui ne dit mot consent, hein? Je ne veux rien porter dans ma conscience. Je préfère apporter ces éléments de réponse aussi de ma part et vous dire que c'est bon ce qu'il fait, mais il n'est toujours pas crédible. Ce qu'il fait là est bon. Je m'aligne. J'ai même fait tout un live pour ça, il y a de cela 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus. Je suis de tout cœur avec lui. Je demande juste qu'il revérifie ses informations. Le numéro, c'est le plus 33 6 56 81 43 32. Est-ce que quelqu'un peut écrire le numéro de téléphone? Puis j'essaye de l'épingler, s'il vous plaît. J'ai pas prévu l'autre là.
Alors, il y a une personne là. Constance, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te bloque. Ils sont là en plein un faux profil. Et vous pensez que le pays là va avancer? Mais non, le pays ne peut pas avancer avec des mentalités comme ça. Oh là là. Franchement, le pays là, non, vous avez du boulot. Tu dis que de la barbarie. En fait, les gens ne veulent pas s'asseoir pour réfléchir. À un certain âge, on réfléchit. À un certain âge, on essaie un peu de s'asseoir et de réfléchir. À un certain âge, on ne réfléchit plus avec le cœur, on réfléchit avec la tête. C'est-à-dire que quand on te pose un problème sur la table, il faut bien, c'est-à-dire que si vous, on vous donne un poste de responsable, c'est-à-dire que vous allez tuer tout le monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le temps. C'est-à-dire que dès qu'on vient là, on te dit tel. La personne a volé. Ok, prison, va là-bas, tu as volé. Non. Même si tu es responsable, vérifie. Mais vérifie. C'est tout ce qu'on demande aux lanceurs d'alerte, aux impacteurs et aux impacteuses et tout ce qui va avec, je ne sais pas quoi. On vous demande juste de vérifier les informations. C'est simple comme bonjour. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On ne vous demande, je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas bien. Vérifiez les informations. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Hein? Vérifiez les informations. Les noms qu'on appelle à gauche et à droite. Je ne dis pas que le monsieur de Douala, je me répète 1 milliard de fois. Je ne dis pas que le monsieur de Douala n'a pas fait ou il l'a fait. Je n'ai pas de preuves. Alors, je vais décrocher. Allô? Oui, c'est Suisse Comédie. Oui, vous voulez intervenir, monsieur? Oui, je voudrais intervenir. Oui, on vous En fait, écoute. je demandais aussi, je n'étais pas obligé de demander le numéro. Moi, je voulais vous dire que, bon, je ne connais pas bien les méthodes de Zui, mais honnêtement, parce que je suis dans son télégramme, et quand l'affaire a commencé, j'étais très choqué, très remonté, et je voulais vraiment qu'il y ait justice par rapport à cette affaire, mais quand j'ai suivi le live, j'ai dit non, ça c'est une affaire bidon, et c'est une affaire en fait où même s'il y a des victimes, en fait, le but n'est pas de faire justice pour ces victimes, mais de rapprocher tout cela à une histoire politique. Et je ne comprends pas comment ces gens font tout le temps la même erreur, en fait. Et moi, en suivant l'avis et en suivant son avis, j'ai juste compris que cette histoire, en fait, c'est en fait, sans vouloir offenser les supposés ou les présumées victimes. Oui. Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. Et c'est même pas que des zones d'ombre. Il y a un monsieur qui a intervenu carrément dans le direct. Le monsieur, non seulement il ne savait pas lire, et tu voyais clairement qu'il était en train de lire un bout de papier où il devait respecter les ponctuations, les virgules, et il avait du mal à lire ce bout de papier. Il y a trop de... En fait, cette histoire est complexe. Merci. Ce monsieur Bogda, c'est pas la première fois. C'est pas Jumento qui met cette histoire dehors. Je me souviens qu'il y a au moins, je sais pas, 5 ans ou 6 ans, il y avait déjà eu une plainte par rapport à ce monsieur. Une plainte pas de manière formelle, c'est-à-dire dans la vie réelle, mais leur plainte, comme ils ont institué Facebook comme étant un tribunal. Donc il y avait déjà eu cette affaire qui était remontée, mais ça s'était vite passé. Et moi, de mon analyse, ce qu'il apparaît, c'est que ce monsieur doit être clairement, ce monsieur, il ne fait aucun doute, hein, quand vous voyez, pour les gens qui ont eu une certaine assise dans les études comportementales, ce monsieur doit avoir des problèmes de bipolarité ou bien de violence et tout. Ce monsieur a dû faire du mal à une ou deux filles, ça c'est fort probable, mais tout ce ramassis qui a été monté depuis quelques jours, après avoir suivi le live d'hier, je suis convaincu, en fait, il n'y a aucune preuve. On peut pas, on ne condamne pas les gens sur la base de racontage, en fait, sur Internet. On ne peut pas vivre dans un monde où n'importe quel écrit ou bien n'importe quel influenceur à 2 balles va se lever et se dire que il peut s'attaquer à quelqu'un sans preuve. Non. Et quand vous regardez dans le fond, si ce monsieur est un psychopathe, un détraqué sexuel, il y aurait au moins, et non seulement, c'est pas que, ce ne serait pas que des femmes auxquelles il s'attaque. Il y aurait au moins un homme qui était sodomisé par ce gars qui aurait eu au moins le courage de porter plainte. Si on dit que la femme, au moins, c'est la peur, il y aurait au moins un homme.
Les gens n'y vont pas. Non, mais... Et puis quand j'ai suivi les commentaires d'hier, franchement, pour quelqu'un, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est allé même jusqu'au niveau de la 5e ou de la 3e, la 4e, à partir du 2e commentaire, il commençait à se dire, mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Pour moi, il y a eu un seul commentaire crédit dans ce live. Et à un moment, il y a une dame qui est venue, elle avait l'air d'être souffrante. Oui. Elle, c'était le seul commentaire qui était convaincant. Et si cette dame dit la vérité, c'était vraiment convaincant. Si elle ment, c'est une très bonne actrice. C'est une très bonne actrice. Mais vraiment, tout ce que j'ai suivi hier, c'est une histoire où il y a un groupe de personnes qui s'est réuni connaissant la vie ou la débauche d'un certain Bobda ont décidé de lui monter un coup sur le dos. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai même pas fini le direct. C'est-à-dire, à un moment, j'ai coupé ça parce que ça n'avait plus aucun sens, en fait. Et c'est une histoire où il faut tout le temps... Je ne sais pas pourquoi ces gens ne comprennent pas que les Camerounais sont tellement avides de changement, mais à chaque fois qu'ils vont essayer de... Parce que je ne comprends pas comment on quitte d'un Bobda. Ce monsieur, le Bobda, quand vous le voyez, même c'est un moins que rien au Cameroun. Quand on parle de personnes qui ont des relations au Cameroun, on ne va pas parler de Bobda. Donc, quand vous voyez ce monsieur, je ne sais pas comment on en arrive à faire le lien entre lui, les viols en Vomeka, les sodomies au palais. Non, mais c'est... Ah bon, c'est arrivé là-bas? Mais il faut reçuivre le direct en plein direct. Ah non, j'irai le suivre ce direct alors. En plein direct, le mec a essayé de créer un lien entre Bobda, les agressions sexuelles. Ah, je pense que ça c'est une histoire politique, ça c'est une affaire politique pour détourner la censure. En fait, mon frère, attends un peu, je pense que je comprends un peu le plan. Je pense que c'est attirer plus d'attention, comme les élections sont là, et dire aux gens voilà et tout et tout. J'espère que c'est pas ça, hein. Nous ne sommes pas dupes. C'est exactement ça, et c'est l'impression que moi j'ai eu hier. C'est-à-dire, au début du direct, il a fait un lien entre Bobda, qui aurait amené quelqu'un à la présidence, histoire de viol. Il a même parlé de viol au niveau d'un Vomeka. Il a parlé, je te assure, et c'était à partir de là, je me suis dit, ah d'accord, le contraire m'aurait étonné parce que tout ce que vous montez, et c'est ça les histoires, il faut comprendre un truc, c'est que ces gens sont vraiment dans une logique de emmagasiner le maximum d'archives qu'ils peuvent avoir, vraies ou fausses, et de créer des liens en fait avec Vomeka, les gouvernements, les hommes d'affaires, non, les Bobda est trop, il est trop protégé par le réseau. Quel réseau? Quel réseau? Ma soeur, je connais des hommes importants au Cameroun avec qui j'ai déjà eu plusieurs affaires. Je te jure, ma soeur, que jamais un seul ne m'a dit mon petit enlève le caleçon ici. Je veux voir tes fesses. Jamais. C'est quels gens qu'il rencontre. C'est quels gens qu'il rencontre. Je ne dis pas que la société camerounaise, ça se voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de déviance en fait qui remonte en fait au Cameroun. Mais tout un pays ne peut pas être sali à ce point. Il y a encore, ça peut pas être Sodome et Gomorre, sinon Jésus, il aurait remis le scénario avec Abraham et tout ça. Hein? Donc, il a voulu créer le lien d'entrée de jeu. Et c'est très subtil, hein, parce que le monsieur joue sur les mots, insiste sur sodomiser pour choquer, heurter les consciences. Il crée des liens très subtils là. Et comme le peuple camerounais est focus sur le sensationnel, personne ne prête attention à ce type de détails. Or, la manipulation est simple. Et tu vas voir, moi je te promets un truc, hein, ce truc ne va aller nulle part. Il va aller nulle part, pas parce que ce monsieur est protégé, mais simplement parce que c'est une histoire fausse. Tu comprends? La seule chose qui peut faire en sorte que ce truc aille quelque part, parce qu'on parle de justice, hein, on vit dans un Cameroun aujourd'hui où les gens se disent que la justice c'est sur la page de, je sais pas, Sumanto, ou bien Calibro, ou bien... Les mêmes en fait, les mêmes qui s'attaquent aux femmes. Les mêmes qui insultent les femmes, les mêmes qui... Les mêmes. Oko. Ce monsieur Calibri a pris en charge ce dossier. Quand je suis ces interventions sur TikTok, je pense à la chambre de ces gens déshabillés en Suisse. Je pense aux premières attaques de ce groupuscule d'ethno-fascistes à Lyon. Je pense à tout ça, je rigole, je
rigole juste. Donc, je ne dis pas que le Bogda, quand tu le vois, c'est-à-dire, sans m'avancer, ce monsieur a des troubles de la personnalité. Ça se voit que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement violent. Ce monsieur a des problèmes. Ce monsieur a pu être violent envers des filles, oui, mais de là, ce monsieur a pu faire en partie ce dont on l'accuse. Mais de là à vouloir associer et les gouvernements et les filles, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? En fait, je pense que c'est mal joué. C'est mal joué, ils ont mal joué leur carte. Je pense que c'est mal joué en fait. Il fallait prendre un peu du temps et avant d'assimiler ou bien avant de relier le... C'est exactement ça, parce que il fallait qu'il chauffe encore bien les consciences sur son téléphone. Avant de faire le lien en fait. Avant de faire le live. Parce que dans le live, ça a dévoilé en fait que vraiment ils n'étaient pas bien préparés. Et tu vois, à un moment, à partir d'un moment, le mec il est agacé en fait. Il est agacé parce que les gars ne jouent pas le jeu. Et je t'assure qu'il y a, je ne sais pas si c'est Shakiro dont on parle, mais moi je n'ai pas regardé la voix de Shakiro. Mais il y a un homosexuel qui est intervenu à un moment. Ce monsieur, c'est lui qui a cassé tout le film. Le petit lisait carrément un papier. Et comme il ne sait pas lire, il se plantait à tout moment, ce qui fait qu'on voyait bien qu'il faisait l'effort de respecter les ponctuations entre les virgules et les points. C'était aberrant. C'était aberrant. Le Jumento a carrément fait une allusion en Bondoyolo dans son direct. Et que mon cabinet civil, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait quoi? Oui, donc, quand il y est le truc, quand il y est Bogda, quand il voulait lier Bogda à la présidence, il a dit oui, il y a un monsieur à la présidence qui a les cheveux gris. Tout le monde sait qu'il y a les cheveux gris à la présidence. Il n'est pas le seul qui a les cheveux gris, ils sont nombreux là-bas. Hein. Il y a les généraux là-bas, il y a les amirals là-bas, voilà. Il y a C'est juste pour te dire, moi je te fais juste le condensé de ce qu'il a dit. Et c'était une tentative tellement minable et tellement idiote de lier le gouvernement à cette affaire. C'est vraiment... Moi, je pense même qu'il faut souvent avoir des preuves. Moi, je lui demande, moi, je sais que c'est un gars qui ment beaucoup. Je sais que c'est un gars qui ment beaucoup. C'est pour ça que je lui dis parfois, franchement, mon frère, moi, je ne peux pas dire que tout ce qu'il dit sur le monsieur de Douala, là, non, que c'est faux, tu vois un peu, parce que je n'ai pas de preuves, tu vois un peu. Parce qu'il y a les victimes. Je suis convaincu que ce n'est pas faux. Tout le monde est convaincu que ce n'est pas faux. Mais quand... Ce monsieur est clairement violent quand tu le vois. Et ce n'est pas la première fois, le fameux Bogda avec son âme. Tout Douala en parle, tout le monde le sait. Les filles, même on est dans les groupes WhatsApp, les filles en parlent, les filles font des commentaires, tu vois. Les filles font des commentaires, les filles en parlent. Donc ce qui est dit concernant ces victimes, il y a des victimes. Et ça, c'est vrai, mais ces victimes doivent prendre le cap. Si des gens, il y a des ministres en Konongi, il y a des généraux. Il y a des hommes d'affaires, des gens qui se croyaient intouchables. C'est pas un petit-fils de milliardaire ou bien de quelqu'un qui a réussi dans la vie qui va dépasser la justice camerounaise. Donc, si quelqu'un se sent d'attaque pour faire le pas, comme Dominique Fous est déjà sur l'affaire, à ce qu'il paraît, il y a un collectif d'avocats, qu'il aille voir ce collectif d'avocats. C'est ce que je dis depuis, porter plainte. L'affaire suivre son cours. Exactement. Maintenant, à vouloir associer cette affaire à comment tu appelles. Et moi, je vais te dire un truc. Oui. Je vais te dire un truc. Hein. Je même te connais même peut-être la vérité derrière cette affaire. Parce que quand je suis vu le direct, et les noms qui citent, c'est des noms connus. Tu vois, non? Exactement. En fait, le problème, c'est que c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Non, je vais te dire même autre chose. C'est que, enlevons même les noms auxquels les gens qui veulent ça. Je parle même des noms, il y a des noms qui passent là, très inaperçus. Mais c'est des noms connus. Et moi, on voit déjà, les personnes qui ont une certaine assise au Cameroun voient déjà les ramifications derrière cette histoire. Parce que ce qu'il dit dans le fond est vrai. Il y a un réseau, il a prononcé 2-3 noms là, je ne vais pas te les donner, mais je te dis qu'il a prononcé 2-3 noms là. C'est des gars que les gens qui ont une certaine assise à Yaoundé, qui sont un peu sortis dans la nuit, qui connaissent un peu le monde de la... on va dire de la culture, de l'art, les mannequinats et tout ça, tu vois. Quand il a cité des noms là, que tu sens que non, en fait, le mec, en fait, il a l'information. Il a l'information. Moi, je ne dis pas que j'ai cette information, mais je sais qu'il a cité des noms là, il y a des gens là que quand ces noms-là apparaissent quelque part, c'est des gars entre homosexualité, lesbienne, et partout, c'est nulle
et tout ça. Si tu veux, après on pourra causer, mais je te dis qu'il a cité 2 ou 3 noms là. C'est effectivement, en fait, le mec connaît le réseau. Mais les personnes qui sont dans ce réseau-là n'ont rien à voir avec le réseau. Ce sont des jeunes avides d'argent qui ont créé leur lobby, tu comprends, et qui se fracassent les derrière et qui se lèchent l'entre les filles là-bas et qui font leur show, tu comprends un peu. Par contre, faire vouloir associer ça, et c'est là où ces gens ne tirent pas les conséquences des erreurs de 2018. Parce que leur gourou a eu l'échec cuisant qu'il a eu, justement parce qu'ils ont voulu appliquer les mêmes méthodes. Ils ont voulu appliquer les mêmes méthodes. Et là, ils sont en train de faire les mêmes choses en prélude à tout ce qui pourrait être planifié pour 2025. Et ce sera le même échec parce que les Camerounais ne sont pas idiots. Les Camerounais ne sont pas idiots. Si tu as 46 000 ou bien 51 000 idiots sur un direct qui croient en des conneries, dis-toi qu'à l'opposé, il y en a au moins 1 million ou bien 3 millions qui essayent de réfléchir. En fait. Bon, frère, il faut seulement lire les commentaires. J'ai déjà bloqué au moins 50 personnes sur ma page. Moi, je ne dis pas que tout ce qu'il fait n'est pas bon. Ils font semblant de ne pas m'écouter, de ne pas me comprendre, en fait. Non, ton propos est clair. J'ai suivi, avant de suivre ton direct, j'étais en train de suivre le direct de Marlène. J'ai suivi ton direct. Vos directs sont clairs. C'est-à-dire, il y a un fond très profond de vérité dans cette affaire. Et c'est pas nouveau. Bob Beck connu à Douala. C'est un mec, quand tu lui dis non, il te gifle. C'est la même histoire, en fait. C'est dans le même cadre que son histoire qui est sortie il y a quelques années. Il y a un fond de vérité, mais vouloir en faire un sujet politique, c'est juste minable. Et ça va fausser, en fait, les données. Et ça va fausser les données. Ça va fausser les données. Et s'il est vrai que il y a quelqu'un à Douala qui tabasse des filles, les viole et les sodomise en distribuant une sale maladie, et qu'on ne l'arrête pas parce qu'on voulait en faire un combat politique, franchement, le monsieur va continuer à sévir. Donc les filles ne seront pas à l'abri. Mon frère, je pense que c'est un combat qui est dispersé. Il n'a pas centré son combat, en fait. Je pense que c'est dispersé. C'est-à-dire quitter de Bobda à tel nom, quitter de tel nom à tel nom. Tu ne peux pas avoir 50 adversaires en face. Non, on cible quand tu décides de faire un combat, tu vas droit au but. Dès que tu attends, tu sais déjà que bon, ok, comme ici c'est bon, je peux essayer de... Je ne sais pas si on se comprend, si je me fais comprendre. Bien sûr, bien sûr. Donc. Et puis moi je vais te dire un truc, et c'est par là que je vais finir pour que je te laisser continuer. Je vais te dire un truc, hein. Le Cameroun qu'on voit là. Ce n'est pas comme on pense là, Suze. Ce n'est pas comme on pense là, je t'assure. Le Cameroun qu'on voit là, les gens sont victimes de leur ambition démesurée. Et quand tu as une ambition démesurée, quand tu ne veux pas passer, c'est-à-dire on te dit que pour quitter de la classe de 5e, pour arriver en classe de 4e pour finir la classe de 5e, quand tu ne veux pas suivre le canevas, tu vas aller voir le maître va te dire que ok, je vais tu peux te faire passer en 4e sans que tu ne finisses bien la 5e. Exactement. Donne-moi donc la mus. Tu comprends un peu? Exactement. Les gens sont victimes en fait de leur ambition démesurée. Il y a un problème profond au Cameroun. Il y a certes un besoin de changement au Cameroun. Mais les Camerounais ne sont pas assez idiots pour faire ce changement à n'importe quel prix. Tu comprends, non? Les ne sont pas idiots à faire ce changement à n'importe quel prix. Les personnes qu'ils citent, les personnes auxquelles ils veulent lier cette affaire, c'est juste minable, c'est ridicule, et ça va fausser en fait cette affaire. Or, il y a des victimes derrière qui attendent en fait, que justice soit faite. Exactement. Tu comprends? Exactement. Dans le live d'hier, tu avais l'impression, à la limite, s'il y avait 10 personnes qui ont intervenu, tu avais l'impression que sur 10 commentaires, il y avait 6 qui venaient faire un copier-coller. Oui, je suis sorti avec Bobda, il s'est arrêté devant moi, il a garé le véhicule devant moi, il voulait partir, et moi j'ai dit non, il m'a giflé. Ah, mon frère, lui, il ne change pas un peu de méthode. Des fois, il gifle, des fois, il peut aussi botter, non? Est-ce que l'histoire ne peut pas un peu changer? Est-ce que c'est comment? Les variations sont tellement minimes, hein? Les variations sont tellement minimes. La même histoire, les personnes auxquelles il veut associer, et c'était vraiment, je t'assure, je suis dans son télégramme, je suivais cette histoire depuis,
depuis le début, quand il a commencé à publier les trucs. À partir du live là, j'ai dit non, mais j'ai perdu mon temps parce que c'est une histoire, en fait, ils veulent ramener une histoire, ils veulent enlever une histoire de viol. En oubliant que les Camerounais ne sont plus dupes, hein. On est tellement intelligents. C'est-à-dire que les nous comme ça, là, moi je réfléchis d'abord, hein, quand je regarde une histoire, je regarde, j'analyse, je me dis, bah on m'amène où là? Moi mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Non, non, moi je ne prends plus Dès que je vois un truc, je m'accroche dessus. Non, 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 ce n'est plus les sentiments. Doucement, doucement. Non, mais bien sûr, on ne peut plus faire les choses n'importe comment. Et puis, il y a un truc. Et puis, il y a un truc, tu sais, hein, on ne peut pas vivre dans un monde où n'importe quel allumé du cerveau peut se lever dans sa chambre. Simplement parce qu'une fille lui a refusé les fesses, il se lève, il prend le direct, il fait le live, il monte une cabale contre eux. Non, c'est pas comme ça que ça... Si c'est comme ça que le monde va devenir, ce sera l'anarchie. Ce sera l'anarchie. Nous, on vit ici en Europe, sud, hein. Je dis que dans le pays où je vis, tu as vu mon numéro, tu comprends, tu sais où je vis. Dans le pays où je vis, je n'ai jamais vu un jeune se lever, ou bien même pas prendre son truc, lancer un live pour faire des fausses accusations sur quelqu'un, ou bien même faire un post pour faire des fausses accusations sur quelqu'un. Parce que les gens savent que tu t'amuses à faire ça ici, là, la personne pour qui tu fais ça, il arrête de travailler, tu vas faire sa vie. Exactement. Franchement, c'est ça qui me touche en fait, parce que s'il y a les vérités, il n'y a pas de vérité. Ça se voit, ça se sait, il y a des victimes, ça se sent même. Parce que j'ai eu quelques témoignages, quelques filles qui m'ont écrit, les filles qui ont fait la mode, le mannequinat et tout et tout. J'ai même fait tout un live, j'ai sensibilisé par rapport à ça. Mais attendez un peu, les noms à gauche, les noms à droite, on appelle tel, on appelle tel, on appelle tel. Ça veut dire que si j'ai un problème avec peut-être un ministre, je vais aussi faire ma part de commentaires, j'envoie. Après, on va aussi dire, il y a aussi tel ministre qui est dedans. Entre nous, allons quand même mollo, mollo. Hein, mon frère? Non, mais oui, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Si tu me vois t'appeler, je te suis depuis, mais je n'ai jamais eu le courage de t'appeler. Mais si j'étais demandé, en fait, de mettre le numéro, je te dis que, Suze, il y a un truc qui cloche dans cette affaire. Tu comprends? Il y a un truc qui cloche. Il y a des victimes, les témoignages sont poignants, les témoignages sont choquants. Tu comprends? Moi qui te parle, j'ai des enfants. Tu comprends? J'ai des filles. Hein? Je ne peux pas accepter. Et d'abord, en levant même que j'ai des enfants, moi-même en tant qu'homme Suze, un homme prend son bangala et qu'il met ça dans mon derrière, il va mourir. C'est-à-dire, dès qu'il sort de mon derrière, là, il meurt, là. Il meurt. Ici, je ne tue pas moi-même mes mains, ce que je n'ai rien fait. Et en plus, la personne sillonne toujours. Ta doigt là, il est là. Attends, tu as déjà les victimes. 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes. C'est-à-dire que vous ne faites même pas un petit groupe. Lui, il a volé, et on te dit qu'il viole les hommes costauds. Et il se balade toujours. Tu sais que non, son truc, c'est à la totale. Même l'ombang, je te calcule pas avec l'ombang. Même si c'est... Le Cameroun, je connais que le Cameroun. Bref, moi je ne dis pas non. On ne sait jamais. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont été menacés, comment est-ce qu'on ferme leur bouche. Franchement, cette histoire, vraiment, que Dieu nous aide. Franchement, que justice soit faite. Que Dieu nous aide. Vous êtes histoire, il n'y a qu'une seule solution, hein, et ça ne va pas se passer autrement. Hein. C'est dommage. J'aurais aimé que ça se passe exactement comme on a récupéré notre homme-loi, mais ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire, ce monsieur, s'il y a des preuves, s'il y a un collectif qui suit et que les victimes partent se saisir du collectif, l'affaire va poursuivre. Même s'il n'y a pas ça, je ne vois pas quelqu'un lever son petit doigt là. Bogdan ne représente rien au Cameroun. Rien. Rien. Macam, ils étaient même au palais pour aller faire le Mama Satan. On fait le Mama Satan au palais depuis quand? Ils sont passés par où? Ça s'est passé comment? Ils ont demandé l'audience, ça se... Le mec, il a dit ça clairement dans son truc. Hein. Il a dit, oui, Bogdan, voilà. Et c'était même un homme, hein, s'il te plaît. C'était pas une femme. Donc,
Le gars a pris un homme à Douala, il l'a invité à Yaoundé. Yaoundé, ils sont retrouvés étudiés. Il était dans la chambre, il a dit que non, enlève le calefin pour que À étudier, à quel niveau à étudier? J'ai dit que... Ils ont fait comment? D'abord, non, d'abord, ils étaient d'abord chez eux. Ensuite, bref, tu vas écouter, c'est une fois tant que... J'irai écouter, mon frère, merci beaucoup. Le direct d'hier, oui. déçu dans les yeux où ça n'avait aucun sens. Ça n'avait plus aucun sens. Je vais voir si j'ai le temps, j'irai écouter. C'est comme des ragots. C'est comme si tu es au bar, tu es avec des gars, et puis les gars commencent à raconter des histoires dans l'alcool. Moi, c'est l'impression que ça m'a pas donné. C'est l'impression que ça m'a donné. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Donc, moi, je te laisse continuer. Merci de m'avoir pris. D'accord, ok. Courage. Merci moi, beaucoup. Je te dis un truc, hein. Il faut des gens comme vous pour justement, même si les gens vous signalent, machin, continuez à au moins se... Non, moi, je pense que le combat des humains est noble, mais il y a les zones d'ombre. Il est noble. Il est noble. Il est noble. Moi, je salue son combat parce que moi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je salue son combat, mais je pense, ça c'est mon idée à moi, hein, mon avis, qu'il y a quand même... Je vais te dire un truc, hein. Oui, mon frère. Mène un combat noble. Voilà, tout le monde le sait. Son combat est noble, il est des fois partisan. Parce que c'est un émergiste qui est partisan, ça peut se comprendre, il humain, mais le fond est noble. Il y a des déviances extrêmement exagérées au Cameroun. Par contre, les déviances là sont causées par des individus lambda. Tu comprends? Mais le problème, c'est que mon frère, je pense qu'il faut qu'on laisse le problème si on va... On saura la vérité. Je pense. Tu vas savoir la vérité. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Ah oui, le temps, oui. Mais sinon, si ce n'est que pour la vérité au Cameroun, il n'y a aucun mécanisme qui permet d'attirer quelconque vérité. On ne sait jamais. Ça peut changer. Ça peut changer. On espère. Ok, bon, merci bien. Merci, ok, bonne journée, au revoir. Alors, c'est compliqué, hein. Je ne sais même plus quoi dire. Nous, il est 10 heures. Ça vire dans des trucs politiques. Ça vire dans des trucs bizarres. Mais nous ne sommes pas là pour la politique. Comme je dis toujours, hein, nous ne sommes pas là pour faire la politique. Nous ne sommes pas là pour... voilà quoi. Moi, j'avais mon message pour Jumento. Jumento, tu fais un bon travail. Tu es un frère camerounais, tu fais un bon travail, mais concentre-toi. Même quand on te donne des témoignages, écoute bien. Et après, si tu fais aussi la politique, c'est de ton droit. Hein. Moi, comme je dis toujours, je ne me mêle pas des histoires politiques. Je ne me mêle pas. Mais quand je vois que ça fait comme ça, ça tourne. Si vous voulez déjà virer dans la politique, je lave mes mains. Faites la politique. Si c'est encore sur les histoires des filles là, les filles, allez porter plainte. Si c'est pour l'affaire du monsieur là, les filles, allez porter plainte. Si vous voulez déjà virer dans la politique, parce que s'il y a la politique derrière, il y aura les retombées, ce qui est sûr, c'est ça. Et vous savez, la politique, on tire sur tout. C'est-à-dire que chacun cherche sa part. L'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Je vous ai déjà dit, je ne fais pas la politique ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Maman Boki politique. Peut-être un jour, s'il y a un truc à dénoncer, je vais dénoncer. Ce qui est sûr, c'est ça. S'il y a quelque chose que je vois dans mon pays là qui fait un genre, s'il y a un sujet sur la table où je dois dire quelque chose, je vais dire. Mais votre politique là, si vous êtes déjà dedans, moi, je ne suis pas dedans. Et je pense même que c'est par rapport à ça même que Zumen te dérape souvent. Mais je peux te comprendre. Parce que quand c'est déjà la politique, tous les coups sont permis. Parce que si on prend sur cet angle-là, que c'est la politique, tous les coups sont permis. Donc, il faut souvent nous avertir. Les nous simples comme ça, là, que quand tu écoutes un problème, tu sais que 1 plus 1 égale 2. Tu te limites là au milieu, que tu attends le résultat. Mais dès qu'on t'amène à 6, là, tu te dis, pourquoi on arrive à 6? Et pourtant, j'ai vraiment appris à l'école que 1 plus 1 égale 2. Dites-nous souvent, quand vous avez déjà viré dans la politique, on enlève nos bouches dedans. On enlève nos bouches dedans. En tant que Camerounais, tu es Camerounais, tu parles des choses de ton pays, tu as le droit. En tant que Camerounais, je parle des choses de mon pays, j'ai le droit.
Mais voir les gens souffrir, et pourtant on a une bouche, franchement c'est touchant. Si vous voulez déjà virer dans la politique, dites-nous, nous on enlève nos pieds dedans. Moi personnellement, si c'est déjà la politique, je ne me mêle plus. Je ne mets plus ma bouche dedans. Et quand on fait la politique, on ne cherche pas. Moi je vais vous donner un conseil, vous les gens du MRC. Quand on fait la politique, non. On choisit sa cible. On ne rate pas son combat. Comment est-ce qu'on rate ton combat? Et si tu as son nom, c'est moi qui conseille les jeunes. On rate son combat quand on est dispersé. Et plus on est dispersé, plus on dépense ses énergies pour rien. Allez droit au but. Voici ma cible et je me limite là. Ce que vous cherchez à gauche et à droite, ça peut vous causer des problèmes. Parfois c'est David qui avait tué Goliath dans la Bible. Goliath se croyait fort. C'est une manière de vous dire que, vous allez vous dire que, ah, comme la cible est coriace, même en bas, on frappe. Tu vas essayer d'aller frapper en bas, c'est en bas là qui te puise toute ton énergie. Tu n'as même plus la force pour aller combattre en haut. Je dis ça, je ne dis rien. Si vous êtes déjà dans la politique, il faut souvent nous avertir que maintenant, nous descendons dans la zone politique. Nous, on détache nos ceintures, on descend d'abord. Quand vous revenez pour les problèmes nobles du pays, où nous voulons l'électricité, où nous avons besoin du courant, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin, parce que nous avons les mêmes problèmes, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous et nous là, nous avons les mêmes problèmes, parfois même nous avons le même combat. C'est juste que la tournure, quand ça tourne en genre, tu dis que moi je n'ai pas appris comme ça, ça moi je ne vois pas ça comme ça, c'est tout à fait normal. Que nous soyons en désaccord, nous ne serons toujours pas d'accord. Prenez ça comme ça, mais au fond, nous avons les mêmes pleurs. Parce que quand on coupe le courant à Yaoundé là, je ne connais pas une famille qui est assise là-bas, qui mange bien, qui est content, qui est bien là, comment on coupe le courant là? Hein? Je ne connais pas une famille qui est contente, tant pour moi. Que dès qu'on coupe le courant, ils sont bien, non? Les problèmes des hôpitaux là, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes pleurs. Et parfois, même nous on décide aussi de dire, mais ça ce n'est pas bon, tu entends cela? Hein? Tu parles aussi. Ce ne sont pas tes oncles qui sont là-bas. Ce ne sont pas tes ceci. Comment nous allons donc nous associer pour pleurer ensemble? Parce que tu te dis, quand tu vas pleurer, on va plutôt te moquer de toi. Tu te dis, je ne pleure pas, alors je ne parle pas. Parce que si je parle, ils vont dire que, ah, donc tu parles aussi, hein? Non. Parfois, les grandes douleurs sont muettes. Chacun a sa manière d'exprimer la douleur. Il y a ceux qui pleurent à haute intelligible voix. Il y a ceux qui s'enroulent au sol. Il y a ceux que tu vois seulement les larmes. Il y a ceux qui sont tranquilles. Respectons-nous. Dès que vous allez respecter tout le monde dans sa position, vous n'allez pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Vous êtes parfois en exil. Vous êtes parfois, vous avez compris. Même dans une salle de classe, on ne réussit pas tous les mêmes examens, avec le même professeur, les mêmes cours. Il y a les premiers, deuxièmes, jusqu'à il y a derniers même. Il y a même les redoublants, il y a même ceux qui triplent la classe. Ça veut dire que si tu as compris aujourd'hui, les autres vont peut-être compris demain, d'autres après-demain. Ne te moque pas de celui qui comprit demain, après-demain, parce qu'il peut comprendre demain et te dépasser même. Réussir dans la vie. Pourtant, toi, tu avais les 16 de moyenne au départ. Faites attention. C'est pour ça qu'on dit, allez avec le cœur, nous parfois on réfléchit, on prend du temps, mais nous avons le même combat. Nous voulons l'évolution. Donc avançons sans toutefois heurter les gens, sans toutefois faire du mal aux gens. Parce que je vous assure que la vie n'est pas que physique, oh. Il y a le karma. Luttons, mais il y a le karma. On ne peut pas blesser pour réussir. C'est-à-dire que toi tu pleures, les autres pleurent. Vous êtes heureux. Abimte, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous sombrez déjà dans la politique, c'est le féminin. D'accord? Je sais que les élections sont dehors. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut faire ci. Mais, moi-même, j'attends le changement. Ce qui est sûr, c'est ça. Si vous allez m'apprendre la politique, parce qu'avant d'aller faire quelque chose, il faut apprendre. Moi, je n'ai pas appris la politique à l'école. Mais je dis science po. Je suis allé apprendre la médecine.
Si on me dit que mets ton patient en PLS, fais le bouche à bouche, fais le massage cardiaque, c'est ce que je connais. Le reste là, parce qu'avant de faire quelque chose, il faut savoir ce que tu fais. On n'entre pas dans quelque chose comme ça quand tu ne connais pas. Nous, on parle souvent, hein, parce que c'est le cœur. Je te dis que, moi-même, mais le sujet, on ne le maîtrise pas. Et quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu prends quand même du recul que j'observe. Bonjour, Rabi, j'observe. Les victimes, allez porter plainte. Ton combat est noble, je le respecte. Continue comme ça. Mais ne nous, quand on te donne un truc, ramène-nous dans quelque chose. Nous allons nous aligner. Parce que nous avons c'est-à-dire que nous sommes les enfants d'un même pays. Nous sommes même père, même mère. Qu'on le veuille ou pas. On monte, on descend. Nous sommes les enfants d'un même pays. Nous avons les mêmes droits. Obligés de vivre ensemble jusqu'à la terre finie. Il n'y a pas de divorce là. Ce n'est pas un couple qu'on dit que divorçons. Chacun prend sa roue. Bango, bango, jusqu'à que la terre finisse. Donc, obligés de nous entendre. C'est pour ça que quand parfois c'est comme ça, on va te dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Bref. Abimde. Mrs. Love. La bipolarité des abonnés. Mes abonnés sont bipolaires. Ah bon? Stéphanie, mes abonnés sont bipolaires. Et qui? Pourquoi tu dis ça? Stéphanie, pourquoi tu dis que mes abonnés sont bipolaires? Quand j'entre sur ma page. Stéphanie, pourquoi tu dis que mes abonnés sont bipolaires? Bonjour Elsa, comment tu vas ma chérie? J'espère que tu vas bien. Mais ce là, vous pouvez déjà me saluer. J'ai fini de parler ma part. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini de... Voilà. Elsa, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Tu as disparu, hein? Ah, Elsa. Ou à sauver. Alors, Messieurs Love, nous allons faire le marketing. On ne mange pas encore 8 fois par jour. Pour avoir une belle peau, une peau propre, on vous demande juste d'être honnête. Abimte, je ne suis pas venu salir le combat de quelqu'un. Je suis juste venu dire, soyons sérieux et honnêtes. Arrêtons de citer les noms d'à et à travers, surtout quand il n'y a pas les preuves. Parce que si quelqu'un prend la corde, la morébille, la mort d'une personne dans sa conscience. Moi, je ne bois pas le caddie de quelqu'un, mais parfois, tu peux dire un truc. Pourtant, intérieurement, la personne sait que je n'ai pas fait ça. Moranga Kou. C'est chaud, hein. Bon, pour avoir une belle peau, non, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Voilà, dans mon site internet suzechic.com. Vous pouvez passer la commande au plus 33 656 81 43 32. Et à mon WhatsApp dessus. Comme vous pouvez acheter directement dans mon site internet suzechic.com. Vous n'avez pas de questions. Je vois les abonnés, je ne vois pas de questions. Hein? Vous n'avez pas de questions. Vous voulez toujours manipuler les émotions des Camerounais avec le tribalisme, ça ne prend plus. Oh lolo. Le tribalisme, ça c'est un faux débat, ça. C'est-à-dire que tu peux faire le tribalisme au Cameroun. Tu vas te placer où? Quand tu descends à l'aéroport, là. Quand tu montes même dans l'avion, tu descends à l'aéroport, là. Qui t'accueille? Tous les Camerounais, tu vas lui demander, bonjour, tu es qui? Tu t'appelles comment? Tu es d'où? Bonjour, celui qui à la douane, là, bonjour, tu es d'où? Dès que tu sors là, si tu veux prendre un taxi, bonjour taximan, tu es d'où? Si tu vas acheter les trucs à la boutique, bonjour boutiquier, tu es d'où? C'est bête, bref. C'est juste que, bref. Passons à autre chose, nous sommes en 2024. Nous sommes obligés de vivre ensemble, d'être ensemble. Abimte. Chacun d'entre nous a des frères et sœurs partout dans le monde entier. Moi-même, j'ai mon pote ici qui est chinois. Donc, bref. Parlons de nos choses. Ok, bref, je ne veux pas lire ton commentaire. Tu viens me dire que je mets un Bamileke. Où est le rapport? Rapport à Nibé. Nous sommes en train de parler d'un sujet. Toi, tu viens nous parler d'ethnie. Nous sommes en 2024. S'il vous plaît. Les histoires de 2020, 2019, 2021, 2022, 2000, ça ne marche plus. Nous sommes en 2024. Combat d'idées. D'accord? Le reste là ne fonctionne plus.
Il y a la gamme de 100 euros, il y a la gamme de 170 euros et il y a la gamme de 200 euros. Il y a la lotion, l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. Vincent Amougou, bonjour, qui coûte juste 40 euros. On m'a demandé de ne plus donner les prix. Il y a le lait de corps ultra gourmand qui coûte juste 45 euros. Il y a le lait teint métis que j'utilise. Pourquoi elle donne même les prix? Il y a la crème du visage teint métis, voilà son emballage. Il y a le petit savon anti-imperfection qui vous enlève l'acné, les cernes, les boutons, tout ce qui va avec. Il y a la lotion qui est en rupture de stock, voilà, voilà. Il y a le savon gourmand. Donc, vous pouvez passer la commande. Soyons sérieux et honnêtes, chers frères et sœurs camerounais. Franchement, soyons sérieux et honnêtes, c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Ne mettons plus les émotions, essayons un peu d'avoir de l'empathie, et évitez de faire du mal aux gens. Moi, j'ai un peu appris ça. Je vous ai déjà dit que j'ai eu à faire des erreurs ici sur la toile, parler parfois des choses qui heurtent et tout, et tout, et tout. Maintenant, je suis impartial. Je suis ce qu'on dit la voix du peuple. C'est-à-dire, moi-même, je suis le peuple. Je suis la voix du peuple. Quand il y a un souci, on va voir, la justice est là pour ça. On laisse la justice faire son travail. Abimte. Nous ne sommes plus dans... Nous ne sommes plus dans les... Vous voyez un peu, les manipulations et tout ce qui va avec. Et apprenons aussi à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Franchement, c'est mon dernier mot dans ce live. Apprenons à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Nous avons des enfants, nous avons une progéniture, les choses peuvent changer. Vous pouvez avoir un poste de responsabilité demain, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait jamais. Évitons de faire du mal aux gens, de faire couler les larmes aux autres. Avoir de l'empathie, c'est-à-dire quand il y a un problème sur la table, on essaie de gérer ça avec la tête, prendre un peu du recul. Ce n'est pas que nous n'avons pas, voilà, des émotions et tout ce qui va avec, mais prendre du recul pour ne pas juger ou bien prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'un ou de l'autre. Prenons du temps. C'est pour ça que la justice prend le temps. La justice prend énormément de temps. C'est pas pour rien. C'est pour ne pas avoir des regrets. Grandissons un peu. Nous sommes déjà matures. Grandissons. Prenons le temps. Prenons le temps, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Prenons le temps. Ça va nous aider. Faut pas mettre les organes. On ne doit plus agir avec les organes. J'étais la première qui était comme ça. Dès que je vois un truc, je mets les organes. Parfois, ça blesse. Parfois, ça fait du mal aux gens. Abimte. Bisous. Belle journée à tous.